Nous accueillons ce soir Issa Ndiaye. Il a déjà été présenté donc dans les documents d'invitation. Cette soirée a été initiée par le collectif régional Corinthe et par les Chemins du Possible. Je cite les financeurs. Et nous avons associé à cela, se sont associés, et nous les en remercions, Survie et Espace Marx Nord, qui ont assuré une belle diffusion également, donc et qui fait que cette soirée, ne serait-ce que par l'assistance, est donc déjà une réussite. Alors, vous me permettrez de présenter rapidement Issa ainsi que l'objet de ces deux livres. Ensuite, je lui laisserai évidemment la parole. On peut aussi convenir, parce que c'est souvent un souci, de considérer que nous ne dépasserons pas 1h15 à 2h. C'est-à-dire qu'à 21h, nous arrêterons. Donc, comme ça, chacun sait où nous allons. Donc, Issa interviendra après ma rapide présentation. Puis ensuite, évidemment, surtout, il y aura des échanges, parce que Issa a beaucoup de choses à dire. Il sait d'où il parle. Donc, tout cela est éminemment discutable. J'entends bien par discutable, tout cela mérite discussion et débat. Le moins, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que Issa, lui, est droit sur une ligne qu'il mène depuis plusieurs décennies, donc comme fin analyste donc, de la situation au Mali. Donc, permettez-moi de le présenter rapidement. Donc, enseignant à l'Université nationale donc, de Bamako, il préside aujourd'hui le Forum civique, qui est une structure associative basée à Bamako et qui contribue au débat public. Il a été ministre de la Culture et de la Recherche scientifique du premier gouvernement du président Alpha Konaré. Et il a été ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche du président Amadou Toumani Touré, mieux connu sous l'acronyme ATT. C'est un grand témoin donc que nous accueillons ce soir. Il vient de publier 2 ouvrages qui constituent un témoignage éclairé sur l'histoire récente du Mali, observateur non pas extérieur, mais acteur donc, de cette histoire malienne. Ce Mali qui est aujourd'hui embourbé dans une crise qui prend racine, et c'est là aussi l'un des intérêts des analyses que propose Issa, qui prend racine non pas en 2011-2012, non pas avec l'intervention donc militaire française un peu plus tard, mais dès les premières années du processus de démocratisation. Mais, je le répète, il en parlera mieux que moi, je parle du processus de démocratisation donc, qui se met en place après la chute donc, de la dictature de Moussa Traoré en 1991. Son dernier livre compile des textes. Il revient sur les dérives du nouveau pouvoir issu du mouvement démocratique de 1991. Ce sont des dérives qui s'accentuent et qui s'aggravent, selon lui, dans les années 2000 et 2010. Il porte, passons rapidement, un regard critique sur le parti ADEMA, sur ses militants et ses responsables politiques, mais aussi sur l'opposition, sur les oppositions, qui se sont installées dans un jeu confortable avec le pouvoir. Ce qu'il dénonce, c'est le système du gouvernement par le consensus systématique qui aboutit à une politique de compromis douteux et de laxisme. Issa dénonce cela dès 1993. Il considère que le pays s'est progressivement été pris par le triomphe de la médiocrité. La conscience politique est polluée par les intérêts individuels qui priment systématiquement sur les intérêts collectifs et ceux de la nation. Enfin, il explique la corruption, les fraudes électorales massives qui ont permis l'élection d'ATT en 2002 et sa réélection en 2007, dans l'indifférence de la population qui s'est très largement abstenue. Il souligne le bilan économique et social catastrophique de ce système politique. Il insiste particulièrement sur la question fondamentale à ses yeux de l'éducation, secteur particulièrement sinistré. Enfin, bien sûr, ces analyses cernent le contexte international et les relations spécifiques de la France avec le Mali, et qui, à travers l'intervention de 2013, s'assura une position stratégique dans la région. Je préfère en rester là et simplement rappeler, à travers 2
de rapide lecture de la fin de ton livre. Le 22 septembre 1960, l'ex-Soudan français, à la suite de l'éclatement de la Fédération du Mali à l'instigation de la France, proclama l'indépendance de la République du Mali, suite à un congrès extraordinaire convoqué par le parti dirigeant de l'époque, l'Union soudanaise, RDA, sous la conduite de Modibo Keïta. L'indépendance immédiate, donc, fut l'expression de la volonté farouche et du désir de souveraineté nationale, donc, des Maliens. Débutait avec Modibo Keïta une période donc pleine d'énergie et d'espérance. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Je saute de page, des questions. Qu'avons-nous fait de ce pays? Nous avons tout saccagé, surtout l'homme malien. Nous avons perdu toute dignité, toute souveraineté. Nous avons perdu notre âme. Le pays est occupé par des armées étrangères et celles de pays voisins qui craignaient notre bravoure. J'en reste là. Le tableau est posé. Tu n'as plus qu'à le remplir. Merci. Merci Jean-Claude. Merci, chers amis lillois. En tout cas, merci de me donner l'opportunité d'échanger avec vous. Ce n'est pas ma première visite à Lille, donc je suis heureux de trouver certains visages que j'avais croisés la première fois. En tout cas, c'est un grand plaisir ce soir de venir partager avec vous ces réflexions et puis aussi ces inquiétudes et de voir aussi quelles sont les perspectives éventuelles que nous pouvons dessiner ensemble.